soit un système informatique possédant une mémoire de 2 kilooctets, qui est la taille de la mémoire réelle, la mémoire principale, offrant aux utilisateurs une mémoire virtuelle de 1 mégaoctet, avec une table de pages physiques avec 8 entrées qui décrit le nombre de pages de la mémoire principale. Chaque page est décrite par un bit de présence et un numéro de page virtuelle correspondante. Il s'agit, d'après le tableau ci-dessous, de répondre à 1. Que se passe-t-il si un programme accède à une variable stockée à l'adresse 1027, puis 153 475. Ensuite, s'il veut accéder à l'adresse 262 146. Alors, en premier lieu, on doit calculer la taille d'une page physique. Étant donné la mémoire principale de taille 2 kilooctets divisé par 8 pages, si on prend 1 kilo, c'est 1000 octets. Donc, on aura la taille d'une page physique est égale à 250 octets. De même, pour l'espace virtuel, étant donné que la taille de l'espace est 1 méga, sachant aussi que la taille d'une page physique correspond parfaitement à la taille d'une page virtuelle, donc on aura le nombre de pages virtuelles est égal à 4000. Si on commence la numérotation par 0, on va s'arrêter à l'adresse de la page physique, le numéro de la page physique 3999. Alors, en premier lieu, pour répondre à ces 3 questions, on doit calculer le numéro de page virtuelle de chaque adresse référencée. Soit une adresse ADR. Pour trouver le numéro de page virtuelle de cette adresse, il s'agit de faire la division entière de cette adresse sur la taille d'une page. Donc, division entière, on va retenir le quotient pour le numéro de page. Maintenant, si on veut déterminer le déplacement, on n'a qu'à retenir le reste de la division entière. Si on applique sur les 3 adresses données, on obtient, pour l'adresse référencée 1027, elle appartient à la page virtuelle numéro 4. Pour la deuxième adresse, elle appartient à la page virtuelle numéro 613, etc. Après avoir calculé les numéros de page virtuelle de chacune des adresses référencées, on doit rechercher ces pages au niveau de la table des pages physiques. Alors, exemple, pour la page virtuelle numéro 4, on doit la rechercher dans la colonne numéro de page virtuelle. Effectivement, elle existe. À quelle entrée? C'est l'entrée numéro 1. Donc, elle est plutôt contenue dans la page physique numéro 1. Pour la deuxième, alors 613, elle n'existe pas au niveau de la colonne des numéros de page virtuelle. Donc ça, c'est un défaut de page. Il faut charger cette page. Maintenant, il faut qu'on puisse lui trouver un emplacement. S'il y a un emplacement libre, tant mieux. Sinon, on va activer un algorithme de remplacement de page. Alors, effectivement, on a trouvé un emplacement libre, c'est ça, ça correspond à l'entrée numéro 6, ça veut dire la page physique numéro 6. Dans la troisième question, on a un numéro de page virtuelle un peu spécial, les 1485, qui dépasse de loin le numéro max de page virtuelle qu'on a calculé en haut, c'est 3999. Donc ça, c'est un numéro de page virtuelle erroné, non valide, qui dépasse la capacité énoncée par l'exercice de l'espace virtuel.